ville naît souvent 2 fois. La première dans la pierre, le ciment et le béton. La seconde dans l'image et l'imaginaire. Bienvenue dans Cityscape, une création sonore de Cityzone. Aujourd'hui, on suit un homme qui, bien avant les plans et les discours, a capturé la ville blanche, en train de devenir elle-même. Dans ce premier épisode, Marcelin Flandrin, l'œil qui a vu grandir Casablanca. Nous sommes en 1921. Un homme pose son trépied face à la mer. Derrière lui, la médina de Casablanca. Devant, un horizon de chantiers, de grues et de promesses. Il ajuste la focale, inspire et déclenche. L'homme s'appelle Marcelin Flandrin. Et sans le savoir, il va écrire le roman visuel d'une ville qui sort à peine de terre. Flandrin est né en 1889 à Beaune, à Naba aujourd'hui, en Algérie française. Photographe militaire d'abord, il est mobilisé au Maroc pendant la guerre du Rif et photographie les combats depuis le ciel. Un regard d'en haut, celui du pouvoir, celui de la distance, mais déjà un regard curieux. Quand il débarque à Casablanca, il a 23 ans. La ville a déjà un pied dans le futur. Il s'y installe définitivement en 1921. Et pendant 30 ans, il va la regarder grandir. Patiemment, amoureusement. Photographe chroniqueur, photographe arpenteur. Le photographe de Casablanca. Flandrin collabore avec les services d'urbanisme et la presse coloniale. Ses images illustrent les projets, les plans, les investissements. Il documente l'avancée des boulevards, l'installation des équipements et la naissance des institutions. Un regard officiel, cadré, fasciné et fascinant. Casablanca, à cette époque, c'est un laboratoire. Lyotet l'appelle le chantier modèle du protectorat. Henri Prost y dessine des avenues bordées de palmiers et une trame géométrique qui sépare 2 mondes. Une médina indigène, un centre européen, des quartiers industriels et des zones de plaisance. Tout est planifié, tout est hiérarchisé. Plus tard, Jean-Louis Cohen et Monique Eleb écriront « Casablanca est devenu le laboratoire de la modernité architecturale et urbaine. » Et au milieu, il y a Flandrin. Son appareil devient un instrument de pouvoir, autant qu'un outil de mémoire. Ces clichés montrent les façades, les avenues, bien rangées dans le cadre. Ce qu'ils ne montrent pas, les maçons, les dockers du port, les ouvriers indigènes. Toutes ces petites mains sans lesquelles Casablanca ne serait rien. Flandrin documente autant qu'il efface. Il révèle autant qu'il cache. C'est là tout le paradoxe de sa modernité. Il travaille seul dans un atelier du centre-ville. Un agrandisseur, des plaques de verre. Il ajuste, cadre, tire et colorise parfois ses photos à la main. Un bleu de mer, un rouge de taxi. Un voile sur un visage. Il fonde les éditions Mars. Des cartes postales, des albums. Un Maroc qu'on s'envoie par la poste. Ces images deviennent un langage et fabriquent la mémoire du protectorat. Elles disent le progrès, la puissance et l'ordre. Mais dans l'ombre de son studio, on devine autre chose. Une tendresse pour la ville, un regard amoureux
Il aime la lumière de Casablanca. Sa poussière, son élan, son chaos. Il aime ce qu'il photographie, autant qu'il sert ce qu'il documente. Sur les vues aériennes de Flandrin, Casablanca s'étend comme une tache claire. Le phare d'El Aounk, la Banque du Maroc, les immeubles art déco. Flandrin célèbre la symétrie, la lumière et l'ordre. Il compose une ville qui se rêve moderne, rationnelle et occidentale. Et photo après photo, il la transforme en symbole, celui d'un Maroc neuf, ordonné et conquis. En 1925, Flandrin photographie depuis le ciel un lion. Le dernier lion de l'Atlas à l'état sauvage. L'image fera le tour des revues. Une bête isolée, minuscule sur le sable. Cette photo résume tout. Le Maroc dompté, la modernité triomphante, la disparition. Une époque qui veut voir et posséder tout. Flandrin meurt en 1957. Il laisse derrière lui 40 000 clichés, tirages, négatifs, plaques de verre et cartes postales. Des morceaux de mémoire casablancaise et marocaine, des fragments de siècles. Aujourd'hui, la Fondation Banque Populaire veille sur ce fond. Un demi-siècle d'images classées, numérisées. Un patrimoine fragile, mais essentiel. Parce qu'à travers lui, on lit comment une ville s'est rêvée moderne et comment elle continue de l'être. Vous venez d'écouter Cityscape, une création sonore de Citizen, une série qui explore les villes marocaines autrement, par l'histoire, la mémoire et la voix. Retrouvez tous les épisodes sur citizen.com et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.